Salut tout le monde, c'est Lucas de la chaîne Invest, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la politique de la Fed et des impacts que cela a eu sur le marché obligataire, sur le marché des actions et même sur le marché crypto sur ces dernières décennies. Juste petit rappel sur ce qu'est la Fed. Donc la Fed, c'est la banque centrale américaine. Elle est présidée actuellement par Jérôme Powell. Il a un double objectif. Le premier objectif, c'est de contrôler l'inflation, c'est-à-dire éviter une hausse trop forte des prix et également d'avoir un niveau de chômage le plus bas possible. Pour cela, la Fed a le contrôle sur ce taux directeur va s'appliquer lors de l'obtention d'un crédit bancaire par des particuliers et des professionnels et va directement impacter la croissance du pays. Alors voici le taux directeur appliqué par la Banque centrale américaine depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. On va commenter donc les différentes phases qu'a connues la Fed entre 2000 et 2003. On peut voir qu'on a une énorme chute des taux d'intérêt, marquée notamment par l'explosion de la bulle Internet. En effet, donc, depuis la fin des années 1990, la valorisation des entreprises technologiques a explosé. Si l'on regarde la courbe du Nasdaq, on peut constater qu'entre 1995 et l'explosion de la bulle en 2000, le cours a pris plus de 1000% en l'espace de 5 ans, ce qui est juste énorme. Et donc forcément, du moment qu'on a une bulle, eh bien, il faut forcément qu'elle finisse par éclater à un moment donné. Et comme on peut le constater, le cours de l'indice a chuté de 83% jusqu'aux des années 2003. Donc l'explosion de la bulle Internet, ça a vraiment entraîné un effondrement au niveau économique. Quand la bulle est éclatée dans les années 2000, les marchés se sont effondrés et l'économie est rentrée en récession. Pour soutenir la croissance et éviter une crise prolongée, la Fed a décidé de fortement baisser ses taux directeurs de 2000 à 2003, passant de 6,5% en 2000 à 1,5% en 2003. Entre 2004 et 2007, la Fed a progressivement relevé ses taux d'intérêt de 1 à 5,25% pour freiner une économie en surchauffe avec plusieurs années de politique monétaire très accommodantes. La reprise était forte, portée par une explosion du crédit de l'immobilier. Mais cette hausse rapide des taux a fait grimper les mensualités des prêts à taux variables, provoquant une vague de défauts chez les ménages américains les plus fragiles. Le marché immobilier s'est alors effondré, entraînant avec lui tout le système financier exposé aux produits liés au subprime. Face au choc, la Fed a été contrainte de rebaisser brutalement ses taux dès 2008 pour tenter d'éviter une crise systémique, marquant le début d'une ère de politique monétaire ultra accommodante. La crise des subprimes entre 2007 et 2008, c'est une des crises financières majeures nées du marché immobilier américain. Donc pendant les années 2000, les banques ont massivement accordé des prêts immobiliers à taux variable à des ménages qui étaient peu solvables, sous forme de produits financiers complexes, CDO, à d'autres institutions du monde, ce qui a masqué le risque réel. Quand la Fed a relevé ses taux à partir de 2004, les mensualités pour ces crédits ont explosé, provoquant une vague de défauts de paiement et un effondrement du marché immobilier. Les produits financiers liés à ces prêts ont perdu toute leur valeur, entraînant la faillite ou la quasi-faillite de grandes banques comme Lehman Brothers. Le système financier mondial a alors été paralysé par la méfiance et le manque de liquidité. Pour éviter un effondrement total, la Fed et le gouvernement ont injecté des milliards de dollars dans le système bancaire. Cette crise a provoqué une récession mondiale et a marqué le début d'une décennie de politique monétaire ultra accommodante. En 2020, face à la crise du Covid-19, la Fed a réagi avec une violence monétaire sans précédent. En l'espace de quelques semaines, elle a ramené ses taux directeurs à 0% pour soutenir une économie brutalement paralysée par les confinements. L'objectif était clair, éviter une dépression en rendant le crédit quasi gratuit afin que les entreprises continuent d'emprunter et que les marchés restent liquides. En parallèle, la Fed a lancé un programme massif de quantitative easing, rachetant des milliers de milliards de dollars d'obligations et de titres hypothécaires pour injecter de l'argent dans le système financier. Cette politique de taux zéro et de liquidité abondante a permis une reprise éclair des marchés financiers dès avril 2020, entraînant un bull run historique sur les actions et les cryptos. Mais elle a aussi posé les bases du retour de l'inflation record observée en 2021 et 2022, forçant la Fed à resserrer brutalement sa politique dès 2022. À partir de 2022, la Fed a entamé la hausse des taux la plus rapide de son histoire depuis 40 ans. Pour lutter contre une inflation
qui est devenu incontrôlable avec la crise du Covid et les plans de relance. En mars 2022, les taux étaient encore proches de 0%. Mais en un peu plus d'un an, ils ont été portés à plus de 5%, un niveau inédit depuis 2007. L'objectif était clair, freiner la demande, refroidir le marché de l'emploi et casser la spirale inflationniste. Cette politique de resserrement monétaire, appelée tightening, a un impact violent sur les marchés financiers, comme on peut le voir sur le graphique du S&P 500, où entre 2022 et 2023, l'indice a perdu près de 28% de sa valeur. Malgré cet effet, la Fed a gardé son cap, estimant que le coût d'une récession maîtrisée, c'était préférable à une inflation durable élevée. Entre 2020 et 2022, les taux de la Fed étaient à zéro. Ça a permis aux crypto-monnaies d'exploser, où le Bitcoin est passé en mars 2020 à 5000 $ jusqu'en avril-mai 2021, où le Bitcoin avoisinait les 65 000 $. Ça fait une hausse de plus de 1100% en l'espace d'un an seulement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, salut tout le monde.